Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est jamais 203, j'arrive pas à faire démarrer pour l'enregistrement. Espérons que tout va aller bien. Allez, moi j'ai fini entre-temps le café, j'avais commencé, mais à force de bidouiller le truc, bah, j'ai plus de café. Voilà, en tout cas, vous pouvez prendre place, prendre votre café, vos chocolats chauds, votre truc, surtout qu'on est dans la période où on commence à avoir froid, donc on met le chauffage et puis on se fait une petite série, un petit livre, un petit quelque chose pour nous mettre dans l'ambiance de Noël qui va pas tarder, il faut se le dire. Alors il faut commencer quand même les cadeaux bientôt. Voilà. On approche quand même le 31, on approche quand même 31 octobre. Ouh. Bon, allez, on va voir les énergies. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit message des pierres et des cristaux de Julia, de faire aussi un petit message des guides ou des anges, comme vous l'appelez, comme vous voulez. Voilà, on va voir. Et puis, le message du jour qui vous dit que messieurs, madame, perfection, messieurs, madame, parfait, s'en mêlent les pinceaux. Oui! Ta-da-da-da! Da-da-da-da! Colissimo! Pour ceux qui connaissent les références. Allez, sur ce, on commence par le message des pierres et des cristaux. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus. On vous parle de la pierre de lune qui vous invite à vous connecter davantage à la partie de féminine, à la partie où on reçoit, où on est dans la générosité. Pense être dans la douceur, la tendresse et le réconfort pour toi et pour les autres. Tu es en sécurité, ne pense pas autrement. Et puis, la cornaline qui t'apporte des nouvelles idées, elle t'invite à développer davantage ta créativité afin de concrétiser un nouveau projet. Et encore une, le bois fossilé, on te dit aussi d'apaiser ton esprit, à instaurer le calme et le lâcher prise dans ton quotidien et confiance du rythme de la vie sans te mettre trop la pression, dont certains d'entre nous doivent aussi lâcher prise, le célèbre lâcher prise qu'on n'arrive pas, hein, voilà. En tout cas, si vous êtes dans la lithothérapie et que les pierres et les cristaux, tout ce qui est les soins énergétiques vous intéresse, vous savez très bien que je fais les bracelets énergétiques et vous trouverez sur mon site internet. Donc, pour les personnes qui ont vécu avec un pervers narcissique, vous trouverez Appel le pervers narcissique où on va reconnecter l'âme à l'esprit, au corps et au mental, d'accord? On va faire un recouvrement d'armes plus se donner la confiance en soi. Je les adapte, je vous ai dit l'autre fois, parce qu'il y avait des gens qui ne peuvent pas les porter au poignet. On peut les adapter aussi à la cheville, mais il faut me dire pour que je puisse prévoir votre tour de cheville, parce que le tour de poignet, c'est pas le tour de votre cheville, hein, voilà. Vous avez aussi celui où on va travailler aussi, vous avez un autre bracelet qui s'appelle Après mon ex. Si vous n'avez pas forcément vécu avec un pervers narcissique, vous avez du mal à passer à autre chose après votre ex, vous avez aussi Après mon ex, et vous regardez sur mon site internet, un lien bio, vous trouverez là-bas tous les bracelets. Et j'arrête de parler, j'ai envie de tirer les cartes. Allez, est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon, une libellule, une coccinelle, je sais pas, quelque chose qui sort de l'ordinaire, que vous n'avez pas l'habitude de voir, ou des signes auxquels vous pensez, écoute, je pense que quelqu'un a quelque chose à me dire. Allez, vous faites un choix, celui-là ou celui-là. Celui-là, c'est parti. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que là-haut, ils ont à vous dire en ce moment? Pardonnez-vous pour avancer. Vous en voulez en ce moment, peut-être pour une situation, vous en voulez que ça n'a pas marché comme vous voulez et vous vous accrochez encore et encore et encore à cette situation-là. On vous dit de vous détacher et de avancer. Ne ruminez pas trop. Il y a aussi peut-être la question de vous poser la question, que désirez-vous vraiment? Parce que peut-être aussi vous attendez le bon moment, etc. Il n'y a pas de bon moment. Qu'est-ce que vous désirez? À partir de là, vous faites les choses. Mais n'insistez pas sur des points où c'est perdu d'avance. Peut-être aussi, il faut revoir certaines de vos actions en ce moment. Ok? Il y aura une amélioration dans la situation du moment où vous vous réalignez avec vos valeurs, avec vos ressentis, avec votre vie, où vous laissez plus aller vis-à-vis des autres et vous imposer face aux autres, d'accord? Faites-vous plaisir, s'il vous plaît. Encore à la coupe, on a la même carte. Pardonnez-vous pour avancer. Laissez partir ces pensées qui ruminent dans votre tête. Et bien sûr, si vous avez choisi l'autre,
La chance est avec vous, mais vous vous dispersez. Hein. En fait, vous voyez qu'il y a une période qui s'ouvre à vous, mais vous vous dispersez, vous faites de tout et de rien. Recentrez-vous sur l'essentiel. Vous ne pouvez pas avoir tout en même temps. Donc, à un moment donné ou à un autre, posez-vous les bonnes questions, ouvrez les yeux aussi. Ouvrez les yeux, vous êtes dans cette période où vous voulez tout, il y a tout qui s'ouvre, mais on ne peut pas être partout. Donc, on vous dit d'ouvrir les yeux, parce que sinon, vous n'allez pas avoir le résultat attendu. Peut-être qu'il faut mettre des priorités dans votre vie actuellement et penser à ces priorités-là. Demandez de l'aide si ça ne va pas. Demandez de l'aide si vous courez partout et vous avez besoin de décharger certaines problématiques ou de vous faire aider ou aussi de peut-être de travailler en équipe avec quelqu'un parce que vous ne pouvez pas tout faire. Voilà. Faites le premier pas pour demander cette aide-là. On vous le dit vraiment. Et un cycle important touche à sa fin, mais attention de pouvoir vous épuiser. Moi, j'ai quelqu'un qui s'épuise parce qu'elle ne va pas déléguer ses problèmes. Elle va toujours prendre et prendre et prendre. À un moment donné, vous allez vous épuiser. Attention. Vous ne pouvez pas être partout. Voilà. Et oui, des fois, on veut, et puis finalement, tout ne marche pas comme on veut, quoi. Donc, oui, finalement, attention à ne pas vous éparpiller. Messieurs, madame, perfection, messieurs, madame, je suis parfait, excellent dans ce que je fais. Va se planter. Ça mêle les pinceaux. Bah oui, ça arrive même chez les grands. Alors, celui qui pensait qu'il était intouchable, que lui, ça va jamais lui arriver, bah ça lui arrive. Ah là 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 là. Bah oui, mais oui. Yeah, dans la vie de tous, on a des hauts et des bas. Là, maintenant, c'est le bas pour la personne parfaite. Là, messieurs, madame parfaite, c'est la période où elle pensait à être dans l'abondance, elle passe à côté d'un truc, et puis elle s'en met les pinceaux, et puis ça marche pas. Ah, que voulez-vous? C'est comme ça. Elle, cette personne qui pensait qu'il y a que vous, enfin, voilà, quoi. Et puis elle peut, jamais ça va lui arriver. Vous voyez, elle est tellement parfaite, tellement consciencieuse, tellement, elle se donne même pas le droit à l'erreur, mais elle fait une erreur quand même, quoi. Et oui, ça arrive chez tout le monde. Il faut juste, se dire qu'il y a que celui qui travaille pas, qui se trompe pas, hein, voilà. Bah oui, mais c'est comme ça aussi que vous êtes arrivé parce que vous avez fait des erreurs et parce que vous êtes imparfaite, que vous avez aussi ces ressentis que vous avez aujourd'hui. Donc, patience, messieurs, madame parfaite, elle va voir que la perfection ne va pas lui suffire pour pouvoir avancer en ce moment. Vous êtes dans une période où il y a l'éveil qui est là. Et puis, justement, vous êtes en train de... Elle vous a... Si vous voulez, cette personne vous a dit que vous n'allez pas y arriver, que ça ne va pas le faire, que ce que vous faites, c'est pas assez parfait, c'est pas assez bien défini, c'est pas le bon moment, c'est pas assez, vous voyez? Eh ben, vous avez continué, hein, malgré tout ça, vous avez écouté votre intuition, on vous dit que vous êtes en train de récolter les fruits de ce que vous avez fait. Mais messieurs, madame parfaite, elle est en train de se mêler le pinceau, c'est pas elle qui va réussir. Enfin... la roue tourne. Et des fois, en faisant des choses imparfaites qu'on apprend, et puis on arrive là où on arrive, elle attendait que ça soit parfait, elle attendait que, voilà, elle est bonne pour donner des conseils à tout le monde, parce que monsieur, madame parfait, il donne des conseils à tout le monde, elle peut s'exprimer, parce qu'elle, de toute façon, elle a la connaissance et la science infuse. Donc, elle s'en met le pinceau, et puis elle fait pas ce qu'il faut, et puis là, elle a comment besoin d'aide. Est-ce qu'elle va oser de vous demander de venir à l'aide ou pas? Elle fait son retour. Et là, son retour de bâton. En tout cas, la vie fait que monsieur, madame parfaite, c'est pas si parfait que ça. Voilà, elle se trompe. Elle se prend plein la figure. Parce que c'est quelqu'un qui va... Peut-être que la vie lui a fait ce cadeau-là, que ça marche à chaque fois et que ça soit comme ça. Mais en fait, derrière, ça marche pas tout le temps comme ça. Voilà. Elle travaille, elle se pose la question si elle va revenir ou pas. Elle se pose la question s'il va venir demander de l'aide ou pas. Parce que pour une fois, vous n'avez pas écouté ce qu'elle avait à dire et vous vous êtes écouté vous. Et puis vous avez travaillé, vous vous êtes investi dans vos projets et on vous dit aussi que l'harmonie revient. Mais. Elle vous a mis quand même un coup dans le dos, hein, cette monsieur, madame parfaite. Monsieur, madame perfection, elle est peut-être parfaite, mais elle se met aussi des coups dans le dos.
quand elles ne regardent pas. Pour être sûr aussi que les personnes ne vont pas y arriver. Ben, cette fois-ci, c'est elle qui se fait avoir. Cette fois-ci, c'est elle qui se plante, c'est elle qui s'en met les pinceaux, c'est elle qui... Plantada! Plantada! Retournada! Ben oui, c'est son tour d'avoir des peurs, c'est son tour d'avoir des angoisses, c'est son tour. Ça vous revient à l'oreille, hein? Ça va vous revenir à l'oreille que... Il a fait bêtise. Monsieur, madame parfaite. L'imperfection, c'est collé à elle comme une étiquette, là. Tac, tac. Ah, bah ouais. Des fois, il faut apprendre à être imparfait. Des fois, il faut apprendre aussi à gérer ses imperfections et ses peurs. Sauf que cette personne ne l'a pas fait. Voilà. Et surtout, elle a essayé de vous faire peur avec des rumeurs, des choses par derrière, en vous disant non, mais tu fais n'importe quoi, ne te lance pas là-dedans, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Vous voyez les rumeurs qui sont présentes, parce que monsieur, madame parfaite, bien sûr, pour s'assurer que les autres sont moins parfaits qu'elle, bah, elle met aussi des coups dans le dos. Ça va vous remonter aux oreilles et vous allez voir en fait qu'elle est bloquée, cette personne. Elle a essayé de vous bloquer aussi, mais elle s'est bloquée toute seule en faisant ça. Messieurs, madame parfaite se bloquent et il y a un blocage dans leur vie, mais elle essaie de se taire en plus, de faire taire les autres par rapport à ce blocage-là, à cet arrêt-là qui est là. Elle ne veut pas que ça se sache, mais ça va se savoir. Ça va se savoir que ça ne marche pas aussi parfaitement qu'elle y pensait. D'accord? Et vous allez le savoir là-dessus. Vous pensiez qu'elle vous a oublié? Non, non. Non, non. Mais pour une fois, elle a besoin de vos conseils imparfaits. C'est juste qu'elle n'a pas les cojones pour venir le demander en face. Alors, elle espère que vous venez. Elle espère que vous venez. Il y a une amie qui vous met en garde. Il y a quelqu'un de proche qui vous met en garde par rapport à ce qui se passe avec monsieur, madame parfaite. Ça peut être une mère, un frère. Alors, ça dépend qui est ce monsieur, madame parfaite. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est des proches? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que... En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous prévenir que madame, monsieur parfait a besoin d'aide, mais c'est à vous de venir, quoi. Enfin... Parce que monsieur, madame parfaite, bien sûr, bah, elle va pas s'excuser, elle va pas frapper à la porte pour dire « Oh mon Dieu, je me suis plantée, aide-moi ». Non, mais non, parce qu'on est parfait, donc tout ce qu'on fait, c'est parfait. Sauf là. Oh oui, sous un retard, vous allez savoir qu'elle patiente, en fait. Je sais pas pourquoi on me montre des tranches de livres, des anciens livres, vous voyez un peu des tranches de livres. Pourquoi on me montre Baudelaire, Chateaubriand, tous ces classiques, ou avec une couverture en cuir, avec des écritures dorées. Je ne sais pas pourquoi, c'est important pour quelqu'un. En tout cas, il y a une discussion qui est là aussi, vous savez qu'elle attend cette personne. Cette personne, elle attend que peut-être vous lui tendez la main, peut-être vous venez, peut-être que, voilà. Il était temps, en fait, que monsieur, madame parfaite se trompe aussi. Parce que vous posiez la question, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est que moi qui peux être imparfait? Est-ce que c'est que moi qui n'arrive pas à faire tout bien? Et on vous dit que non. Chacun à son tour peut paraître aux yeux des autres, monsieur, madame parfaite, mais chacun à notre tour, on a eu quand même des imperfections. Donc ça n'existe pas. Donc avant de critiquer quelqu'un et avant de dire dommage, tu fais ça comme ça, etc., avant de s'exprimer, pensez qu'on est tous humains et qu'on a tous le droit à l'erreur et que peut-être aussi que tout le monde ne peut pas être si exigeant. C'est une personne très exigeante envers elle-même, qui s'auto-flagelle d'abord, qui cherche la reconnaissance des autres, à être vue, admirée, etc. Mais ça ne marche pas tout le temps. Et surtout là, elle s'en mêle les pinceaux et elle se trompe de chemin. Voilà. Elle a pris des décisions qui ne sont pas bonnes, qui touchent à l'abondance, qui touchent à la justice, la loi, les avocats, qui touchent à l'administratif. Elle s'est plantée. Plantada, voilà, malheureusement. Voilà. C'est lié aussi à peut-être qu'elle a une relation avec quelqu'un qui, vous allez le savoir, hein, en secret, moi j'ai une relation qui ne marche pas en fait. Monsieur, madame parfaite, peut-être elle va divorcer, monsieur, madame parfaite, peut-être qu'elle va se séparer de quelqu'un ou va devoir se séparer de certains biens. En tout cas, c'est comme si vous le savez intérieurement. C'est comme si vous le savez que ça va arriver. Vous l'avez prévu en fait, c'était clair et net que ça allait arriver. Hein.
Vous vous êtes posé la question, mais est-ce que c'est que moi qui vois ça? Est-ce que c'est que moi qui vois que cette personne elle a quand même un problème parce qu'elle était adulée, toujours remerciée, toujours mise en avant? Et vous vous demandez, est-ce que c'est que moi qui... ou non, non, ne vous inquiétez pas, vous avez vu juste. C'était juste que, bon, malheureusement, on parle d'argent. On parle d'incertitude sur le côté matériel. Donc, monsieur, madame parfaite, elle a des problèmes d'argent et de administratif et de séparation et de bien. Monsieur, madame parfaite, finalement, n'est pas si parfait que ça. On vous dit aussi que vous êtes en train de prendre une nouvelle destination dans votre vie et que vous êtes en train de trouver les solutions, mais il faut laisser les émotions de côté. Donc, c'est que cette personne vous a donné comme conseil, à un moment donné, ça a pu peut-être aussi vous créer une douleur à l'intérieur parce que vous pensiez qu'il n'y a que vous qui fait mal les choses, ou ils jouaient aussi, on jouait sur les doutes. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui est très émotif, très à fleur de peau. Donc, vous aviez aussi besoin du soutien et que vous n'avez pas trouvé. Donc, c'est ça aussi qui a fait que c'était difficile de prendre une nouvelle décision, une nouvelle aventure dans sa vie, vu que personne ne nous soutenait, surtout monsieur, madame parfaite. Hein. C'est pour ça qu'on se tenait aussi emprisonné, on était un peu enfermé dans nos émotions, nos doutes, et qu'on aurait eu besoin de quelqu'un qui nous soutient. Et bien c'est à ce moment-là que monsieur, madame parfaite a appuyé aussi sur le bouton doute. Sauf que pour une fois, vous n'avez pas écouté. Pour une fois, vous dites heureusement, je ne l'ai pas écouté parce que c'est planté. Plantada. Plantada. On me parle aussi de voyage chez quelqu'un, peut-être des distances que vous avez prises et vous avez construit quelque chose à distance sans le dire à personne, d'accord? On vous dit que c'est un coup de sort. Finalement, le fait d'avoir persévéré, d'avoir pas écouté, vous amène aussi à un changement dans votre vie. Qu'il soit changement de lieu, que ça soit changement de personne, en tout cas, il y a un changement qui est là. Sur le côté émotionnel aussi, il y a un changement qui se fait. Vous êtes en train d'étirer d'autres choses. On parle d'engagement sur le côté émotionnel. Donc, peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou... Enfin, ça peut être, sur le côté émotionnel, vous voyez, plus grand que juste séduction, attirance, amour. Il y a un sort de... Le coup de sort fait aussi que finalement, là, sur le côté émotionnel, vous êtes en train d'attirer de nouvelles perspectives. Un engagement avec des gens qui sont corrects, avec des gens qui ne font pas que des promesses et qui peut-être sont pas si parfaits que ça, mais ils savent donner un coup de main au lieu d'enfoncer quelqu'un. Juste que monsieur et madame parfaite, elle a du mal quand même à le faire. Parce que elle, toujours elle, c'est quelqu'un qui est devenu égocentrique, mais la vie lui montre maintenant que cet égocentrisme, ça lui sert à rien. Parce que maintenant, il faut que les choses ne sont pas si parfaites que ça. Et que si vous grattez un tout petit peu, vous allez voir que cette personne, elle a plein d'imperfections dans sa vie et que sa vie n'est pas si parfaite qu'elle donne l'impression. C'est juste une impression. Mais vous avez cru peut-être que c'était ça la réalité, la vérité, et que du coup, vous avez douté de vous, de votre vie, de qui vous êtes. Des fois, on se compare à des gens et on s'imagine qu'ils sont meilleurs que nous, qu'ils sont... Mais en fait, vous vous rendez compte que non. Je vous invite aussi à faire le bilan de tout ce que vous avez traversé, parce que pour cette guidance, on vous dit qu'il faut être fier de ce que vous avez accompli. Il y a un certain moment où vous auriez voulu... avoir certaines choses que vous avez dans votre vie, que vous ne les aviez pas. Vous vous êtes battu pour les avoir. Bon, certaines choses sont parties, certaines sont retournées. Il y a eu des changements quand même, mais vous avez évolué. Et ça, on vous dit d'être correct aussi envers vous-même pour justement ne pas chercher la perfection ou ce que cette personne, elle fait être parfaite dans tous les domaines et finalement se planter quoi qu'il arrive, mais d'être reconnaissant ou reconnaissante avec ce que vous êtes aujourd'hui. Et ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas erreur non plus. Voilà, c'est ça votre message. Attention aux émotionnels. À l'émotion, voilà, il y a peut-être un travail à faire sur l'émotionnel de lâcher prise, de confiance en soi, de sourire à la vie malgré toutes les difficultés. De continuer vos projets, même si on vous met le doute. Peut-être que c'est une leçon de vie aussi de se dire... Finalement, si monsieur, madame parfaite se trompe, c'est que tout le monde peut se tromper. Et j'ai le droit moi aussi à l'erreur. Et peut-être moi, dans mes imperfections, je vais m'adorer comme ça, mais je vais être fière de moi. Donc on vous dit de travailler sur ces émotions qui vous ont fait
peur, qui vous ont mis le doute de les oublier. Parce que, à force de se comparer, on veut être comme les autres, mais ce n'est pas notre vie. D'accord? C'est très, 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 très important. Gardez l'espoir par rapport à vous, par rapport à vos rêves, par rapport à vos projets. On vous dit aussi que non, ce n'est pas une fatalité de se tromper. Ça arrive à tout le monde. Et que oui, il y a un chamboulement qui est là, parce que par rapport à la famille, aux proches, on voit que monsieur, madame parfaite, tout le monde va se mettre pour aider la personne, parce que oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Elle qui est si parfaite, tout est parfait chez elle, bah là il y a un détail voilà, il y a la petite pierre le sable là, le grand sable qui bouge le tuyau, bah voilà. Ça chamboule en fait le quotidien, ça chamboule les projets, mais c'est pas pour autant. Pour vous, c'est une leçon de vie aussi de vous dire, peut-être qu'il faut que je fasse les choses même s'ils sont imparfaites, que j'attends pas le bon moment, que j'attends pas le conseil des autres, que j'attends pas être comme les autres, que je fasse avec ma différence. Ok? Et c'est là où vous êtes dans l'abondance. C'est là où vous laissez quelque part aussi, vous clôturez un chapitre dans votre vie pour aller sur des nouvelles bases. Voilà. Vous allez être surpris ou surprise. Hein? J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Oui, des fois, on regarde les autres et on pense qu'ils sont mieux que nous, qu'ils ont mieux réussi que nous, etc. Mais vous ne savez jamais dans le jardin de la personne ce qui se passe. Donc, ne vous comparez pas et surtout, persévérez dans ce que vous avez à accomplir dans vos projets. En tout cas, j'espère que ce message va trouver son acheteur, quoi. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et je vais vous dire à bientôt pour d'autres guidances, d'autres messages et tout le blabla, blabla, blabla. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.